Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Dieu, il est Dieu, né de Dieu. Lumière née de la lumière, il est vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Par lui, tout a été fait. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Premier-né d'entre les morts, il est vainqueur. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Il est notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Il est notre Seigneur. Oui, mon frère, oui, ma sœur, Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père et pour le salut de l'humanité. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Il est le Seigneur de l'humanité. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le Seigneur qui peut tout. Il est le Seigneur qui est capable de tout. Il est le Seigneur devant qui tout genou fléchit. Il est le Seigneur devant qui toute langue confesse qu'il est roi. Il est le Seigneur qui a dominé le ciel et la terre. Sa seigneurie a dominé le ciel et la terre. Sa seigneurie commande sur la terre, dans les cieux et dans les enfers. Sa seigneurie est au-dessus de toute seigneurie. En dehors de lui, il n'y a plus de Seigneur. En dehors de lui, il n'y a plus de Seigneur. Il étend sa puissance sur toute la terre. Il étend sa gloire sur toute la terre. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu qui transforme les situations en possible. Tout ce qui est impossible, il est celui qui parle, qui commande et qui transforme tout ce qui est impossible en possible. Il est celui qui règne et sa royauté est sans limite. Il est celui qui règne et sa puissance est sans fin. Il est celui qui, dans son amour, t'a réveillé ce matin. Il est celui qui t'a donné la grâce de vivre ce matin. Il est celui qui a renouvelé son souffle de vie en toi en ce moment. Mon frère, ma sœur, en ce moment, je t'invite à dire merci au Seigneur pour la grâce de vie que tu as reçue ce matin. Rends grâce, dis merci. Dis merci, ne sois pas fatigué de lui dire merci. Ne sois pas fatigué de lui dire merci pour la grâce de vie qu'il te donne chaque jour. Pour la grâce de vie qu'il te donne à chaque instant. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes de vivre. Nous te bénissons, toi qui nous as réveillés encore aujourd'hui. Tu nous as mis sur pied. Tu nous as renouvelé de ta grâce. Tu as mis ton esprit en chacun de nous. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Seigneur, nous te disons
infiniment merci. Merci pour le souffle de vie que tu as mis en chacun de nous. Merci pour nos sens que tu as réveillés encore en ce jour. Merci pour ta protection tout au long de cette nuit. Merci Seigneur, toi qui as veillé sur chaque respiration de notre corps, de notre cœur jusqu'à ce moment. Chaque souffle que tu as contrôlé jusqu'à ce matin, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te louons. Et Seigneur, nous te célébrons. Nous te disons infiniment merci pour nos pieds qui touchent déjà le sol aujourd'hui. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que nous sommes. Merci pour tout ce que tu permets dans nos différentes vies. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et louange à toi, Seigneur. À l'orée de cette journée, Seigneur, nous venons te demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons été dans la journée d'hier. Pardon pour tout ce que nous avons fait ou dit dans la journée d'hier. Pardon pour tout ce que tu as fait et que nous n'avons pas reconnu cela. Pardon pour nos ingratitudes. Pardon, Seigneur, pour nos péchés. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui nous éloigne de ton amour. Et en ce moment, Seigneur, comme l'enfant prodige, nous sommes devant toi. Couvre-nous de ta miséricorde. Couvre-nous de ton amour. Couvre-nous de ta paix. Couvre-nous de ta grâce. Et révèle maintenant chacun de nous de ton Esprit Saint. Revêt-nous maintenant de la lumière de l'Esprit Saint. Revêt-nous maintenant, Seigneur, de ton manteau maintenant. Que l'Esprit de Dieu, la puissance d'en haut, commence en ce moment par descendre sur chacun de nous. Que l'Esprit Saint commence déjà par habiter chacun de nos murs. Que l'Esprit de Dieu commence maintenant par circuler maintenant dans nos maisons. Seigneur Esprit Saint, nous t'appelons, descends maintenant. Ô Saint-Esprit de Dieu, ô divin paraclet, nous t'appelons. Viens nous éclairer à l'orée de cette journée. Viens nous éclairer maintenant, Seigneur Esprit Saint. Nous avons besoin de toi pour entrer dans cette journée. Nous avons besoin de toi pour aller et revenir en cette journée. Nous avons besoin de voir avec les yeux spirituels maintenant. Nous avons besoin de voir, oh, tout ce qui est caché dans l'ombre. Saint-Esprit de Dieu, en ce moment, nous nous ouvrons à toi. Que ta gloire commence par descendre sur chacun de nous. Que ta puissance commence par inonder chacun de nous. Toi la force du ciel. Toi la force du ciel. Toi la main du Père. Descends maintenant sur chacun de nous. Descends maintenant sur chacun de nous. Commence par fortifier maintenant ceux qui sont affaiblis par les situations, ceux qui sont affaiblis par les épreuves de la vie, ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont anéantis, ceux qui n'ont plus de force pour continuer le combat. Oh Saint-Esprit de Dieu, dans ta puissance, commence par agir maintenant en chacun de nous. Viens fortifier maintenant tous tes enfants qui ont perdu tout espoir, qui ont perdu toute force, tes enfants qui ont perdu tout courage. En ce moment, Seigneur Esprit Saint, toi la force qui descend du ciel, commence par fortifier chacun de tes enfants maintenant. Commence par fortifier chacun de tes enfants maintenant. Commence par fortifier chacun de tes enfants maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh puissance d'en haut, descends encore dans les cœurs. Descends encore dans les cœurs. Descends dans les vies maintenant. Toi, l'eau vive qui arrose maintenant toute terre desséchée. Viens maintenant arroser les vies. Viens nous arroser maintenant de ton ondée. Viens nous arroser de ta fraîcheur. Viens nous arroser de ta paix. Viens nous arroser de ton amour. Viens nous arroser de ta gloire. Viens nous arroser de ta puissance. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Toi, le doigt de la main du Père, toi l'onction de miracle, que ta puissance descende maintenant et guérisse toutes les personnes malades. Oh, que ton onction commence par guérir les malades qui s'abandonnent à toi ce matin. Que ton onction commence par guérir les malades, ceux qui sont couchés, ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans des maisons, ceux qui n'arrivent même plus à se tenir debout. En ce moment, oh Saint-Esprit de Dieu, en ce moment, oh toi le doigt de la main du Père, commence par toucher chacun maintenant.
Commence par toucher les pieds. Commence par toucher le corps. Commence par toucher les mains. Commence par toucher les sens. Commence par toucher les organes. Commence par répandre maintenant, oh, ta grâce de guérison dans les corps en ce moment. Répands ta grâce de guérison dans les corps en ce moment. Répands ta grâce de guérison dans les corps en ce moment. Répands ta grâce encore. Que les vies commencent maintenant, oh, par recevoir maintenant l'onction de guérison. Que tous les malades, tous ceux qui sont dans des maisons, tous ceux qui sont dans des hôpitaux, et même ceux qui sont dans des couvents en ce moment, oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, descends et agis en ce moment. Descends et agis en ce moment. Que ta puissance commence par entrer dans les corps. Que ta puissance commence par entrer dans les corps. Oh Jésus, commence par toucher tes enfants maintenant. Oh Jésus, commence par toucher maintenant. Commence par toucher. Touche tes enfants qui sont malades. Impose-les tes saintes mains maintenant. Et commence par les relever. Commence par les relever. Commence par les guérir. Commence par les fortifier. Commence par les fortifier. Oh Seigneur Jésus-Christ, en ce moment où nous avons recours à toi. Oh, viens maintenant. Viens toucher maintenant tes enfants qui ont besoin de toi. Viens toucher tes enfants qui ont besoin de toi. Viens accorder maintenant la grâce de la guérison à tous les malades. Oh, qui élèvent la voix vers toi ce matin. Oh, comme Bartimée. Oh, Père, écoute la voix de tes enfants qui... Oh, comme Bartimée. Comme Bartimée, nous crions vers toi. Comme Bartimée, nous crions vers toi. Oh Père, écoute la supplication de tes enfants ce matin. Écoute la supplication de tes enfants ce matin. Je t'invite, mon frère, à élever la voix vers le Père et à lui présenter ta situation. Élève la voix vers le Père et présente-lui ta situation. Offre-toi à lui maintenant dans cette prière. Dis, Père, ce matin, je veux que tu me touches. Ce matin, je veux que tu me combles. Ce matin, je veux que tu me délivres. Ce matin, je veux que tu agisses puissamment dans ma vie. Mon frère, ma soeur, lève ta voix comme Bartimée, fils de Timée, et parle maintenant à ton Dieu. Là, laisse ta voix maintenant monter vers l'autel du Père. Laisse ta voix monter maintenant vers le Dieu de gloire. Laisse ta voix maintenant monter vers le Seigneur des Seigneurs. Présente-lui ta situation maintenant, mon frère. Présente-lui ta situation maintenant, ma soeur. Présente-lui ton cas maintenant. Dis, mon cas est urgent ce matin, Père. Dis-lui, mon cas est urgent ce matin, Père. Toi qui as tant combattu, toi qui as tant lutté, toi qui as tant prié, et aujourd'hui, tu es fatigué. Même prier, oh, ne te dis plus rien. Parce que tu as tellement prié que tu n'as plus aucune force de continuer à prier. Et tu es abandonné. Toi qui es affaibli par les situations, ce matin, je t'invite à demander au Seigneur que ton cas est urgent. Présente ta situation au Seigneur ce matin. Présente ta situation au Seigneur ce matin. Oh Seigneur, commence par toucher tes enfants. Commence par toucher tes enfants ce matin. Tel tu as touché Bartimée, fils de Timée. Tel tu l'as guéri en ce moment, Seigneur. À l'image de Bartimée, oh, nous élevons nos voix vers toi. À l'image de Bartimée, nous crions vers toi. Seigneur, tu connais les situations. Seigneur, tu connais les situations. Seigneur, tu connais nos cris de cœur. Seigneur, tu connais nos cris de cœur. Alors, Seigneur, agis ce matin. Oh Père, ne tarde plus à agir. Ne tarde plus à agir, Père. Ne tarde plus à agir, Père. Agis maintenant pour la gloire de ton nom. Agis maintenant pour la gloire de ton nom. Oh, débloque les situations maintenant. Les dossiers qui sont dans des tiroirs en ce moment. Oh Père, oh, agis maintenant. Parle maintenant, Seigneur. Seigneur, parle et agis, Seigneur. Seigneur, agis maintenant. Seigneur, agis maintenant. Agis maintenant pour la gloire de ton nom. Débloque les situations de blocage dans la vie de tes enfants. Oh, les situations de blocage. Là où l'ennemi a déjà bâti titre foncier. Là où l'ennemi s'est déjà siégé. Et est en train de détruire les vies. Et est en train de bloquer les vies. Et est en train d'empêcher les vies de s'épanouir. Seigneur, ce matin, dis un mot. Ce matin, dis un mot. Dis un mot dans la vie de tes enfants. Dis un mot dans les situations de tes enfants. Commande maintenant aux situations. Commande maintenant aux situations. Oh Seigneur, nous ne sommes pas dignes, mais nous te prions d'agir ce matin. Nous ne sommes pas dignes de tes grâces, mais nous te prions, Seigneur. Oh, agis maintenant.
Seigneur, agis pour essuyer les larmes des yeux de tes enfants. Agis, Seigneur, oh, pour enlever l'humiliation qui pèse sur la vie de tes enfants. Agis, Seigneur, et comble la vie de tes enfants de ta grâce. Comble la vie de tes enfants de ta grâce pour la grande gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons méditer dans le livre des rois. Premier livre des rois, au chapitre 19, 1 à 5. Écoutons. Le roi Akab avait rapporté à Jézabel comment le prophète Élie avait réagi et comment il avait fait égorger tous les prophètes de Baal. Alors, Jézabel envoya un messager dire à Élie que les dieux amènent le malheur sur moi. Et pire encore, si demain, à cette heure même, je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes. Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Arrivé à Beersheba, au royaume de Juda, il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant: Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, oui, nous voyons à travers ce texte la menace qui pèse sur la vie du prophète Élie. La reine Jézabel, qui a promis tuer Élie, qui a promis finir avec la vie d'Élie, qui a même donné un délai pour finir avec sa vie. Face à cette menace, Élie a dû fuir pour sauver sa vie. Mais fuir n'était pas tout. Élie fuyait, il allait, mais il n'avait pas la paix là au-dedans de lui. Il était fatigué de fuir. Élie était fatigué de courir. Alors, à un moment donné, Élie dit, comme tout le monde, j'abandonne tout. Maintenant là, Seigneur, c'en est trop. Trop, c'est trop. Prends ma vie. Prends ma vie. Je ne vaux rien. Prends ma vie, Seigneur. Je ne peux plus continuer à lutter. Je ne peux plus continuer à me battre. Je ne peux plus continuer à mener ce combat. Quel est ce combat qui ne finit jamais? Quelle est cette lutte qui ne finit jamais? Quel est ce problème qui ne finit jamais? Quelle est cette vie où jamais je n'ai la paix? Mon frère, ma soeur, voilà les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons des fois. Un peu comme Élie, à un moment donné, au cœur des situations, on est fatigué. On ne peut plus avancer ni reculer. On demande simplement que mort vienne nous prendre, tout comme si c'était la solution. Parfois, au cœur de cette situation, dans le foyer, il n'y a pas la paix. Au travail, c'est la guerre. Dans la société, tu n'es pas aimé. Dans ton lieu de vente, c'est des problèmes. C'est des guerres à ne point en finir. Ils viennent faire telle chose la nuit. Le lendemain, tu viens, tu vois, tu pries. Le surlendemain, c'est autre chose. Et chaque fois,
il change de méthode, toujours pour te détruire. Tu essaies de régler ça là aujourd'hui, demain c'est autre chose qui entre dedans. Mon frère, ma soeur, à un moment donné, tu es fatigué. Même les accompagnements, on te fait faire tel cheminement aujourd'hui. Demain, on dit, on va encore faire ceci ou cela. Et chaque fois, on avance, on avance, on avance. À un moment donné, tu dis, je suis fatigué. Je ne peux plus continuer de mener cette vie. Je ne peux plus continuer de lutter. Vais-je passer toute ma vie à lutter? Vais-je passer toute ma vie à combattre? Vais-je passer toute ma vie à mener ce combat? Qu'ai-je fait? Et tu te dis, Seigneur, je n'en peux plus. Prends ma vie. Tu te dis, Seigneur, je n'en peux plus. Prends ma vie. Un peu comme le prophète Élie. Un peu comme le prophète Élie. Mais mon frère, ma soeur, à travers ce passage, je voudrais te faire comprendre simplement que te donner la mort n'était pas la solution. Réclamer la mort n'est pas la solution. Oui, il peut arriver où tu es dépassé par les situations. Il peut arriver où tu te vois dans le gouffre, dos au mur, sans issue, ni à gauche ni à droite. Bien-aimé de Dieu, au cœur de tout cela, le Seigneur te dit, lève-toi. Le Seigneur te dit, lève-toi. Quand tu vas continuer le prolongement de la lecture, tu verras, Dieu a envoyé un ange à Élie. Un ange pour réveiller Élie, pour dire, lève-toi. Lève-toi. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas demander la mort qui est la solution. Parfois, des situations nous dépassent. Parfois, des situations nous dépassent. Mais je puis te dire ce matin que Dieu ne peut jamais t'éprouver au-delà de tes capacités. Dieu ne peut jamais t'éprouver au-delà de tes forces. Si l'épreuve là est dans ta vie en ce moment, sache que tu vas triompher de cette épreuve. Tu vas passer de cette épreuve à la réussite. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin, lève-toi. Lève-toi, toi qui es fatigué. Lève-toi, toi qui ne peux plus combattre. Lève-toi, toi qui vois que, oui, c'en est trop. Lève-toi, toi qui te mets dans la peau du prophète Élie aujourd'hui. Et tu dis maintenant que mort vienne me chercher. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas encore la destination, ça. Ce n'est pas encore le point final. Ce n'est pas encore le point final. Ce n'est pas encore le terminus. Mais tu n'es plus loin de l'objectif. Tu n'es plus loin de l'objectif. Lève-toi, traverse ce désert, traverse cette situation, avance encore un peu et tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, je voudrais nous inviter à demander maintenant que nos anges gardiens se réveillent. Je voudrais nous inviter que chacun commence en ce moment, tel le Seigneur a envoyé l'ange réveiller Élie. Que chacun commence par demander maintenant à Dieu de réveiller son ange gardien s'il est en train de dormir. Que tous les anges que le Seigneur a disposés autour de nous, que la grâce de Dieu commence maintenant par les réveiller. Que la grâce de Dieu commence maintenant par les activer. Les anges que l'ennemi a déjà ligotés quelque part. Les anges que l'ennemi a déjà attachés quelque part, que la gloire de Dieu descende maintenant pour libérer nos anges gardiens, afin qu'ils puissent nous fortifier, afin qu'ils puissent nous conduire, afin qu'ils puissent nous donner la grâce d'avancer encore. Oh Père, ouvre les écluses. Oh Père, ouvre les écluses. Que les anges commencent maintenant par descendre pour soutenir tous tes enfants. Que les anges commencent maintenant par agir ce matin. Que le ministère des anges se déploie maintenant sur la terre pour libérer maintenant. Pour libérer la grâce, que le ministère des anges se déploie puissamment ce matin, pour libérer maintenant les bénédictions, pour libérer maintenant la grâce. Toi qui es fatigué, toi qui ne peux plus avancer, toi qui es sans espoir, oh, que ton ange gardien commence maintenant par raviver la flamme de l'espérance en toi. Que ton ange gardien commence en ce moment par te réveiller de ton sommeil, par
te réveiller de ton sommeil, pas te redonner force maintenant, pas te redonner espoir maintenant. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi et affronte. Lève-toi, parce que tu ne combats pas pour une victoire, mais tu es déjà dans la victoire. Christ a déjà obtenu la victoire pour toi. Tu ne combats pas pour avoir une victoire, mais tu es déjà dans la victoire. Alors lève-toi maintenant. Lève-toi et dans la foi avance. Lève-toi et dans la foi lutte. Lève-toi et dans la foi lutte. Ne laisse pas cette situation avoir le dessus sur toi. Que Dieu en ses anges et en ses saints nous bénisse et nous protège. Qu'il nous fortifie et nous assiste. Que sa grâce nous accompagne. Que là où le désespoir a pris place, oh, que l'espérance, que le soleil de l'espérance, apparaisse maintenant dans le ciel de nos vies aujourd'hui. Que le soleil de l'espérance apparaisse aujourd'hui dans le ciel de nos vies. Que le soleil de l'espérance apparaisse aujourd'hui dans le ciel de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.